J'ai un double rôle. J'ai une casquette à la fois de bibliothécaire et j'ai une casquette à la fois donc de responsable de service de la bibliothèque. On est une équipe de 4 personnes, bibliothécaires et ludothécaires. Dans cette gestion d'équipe, on a mis en place une organisation pour valoriser les compétences et la formation de chacun. Donc, le fonds de la bibliothèque est constitué à l'heure actuelle donc, de 26 000 titres en ouvrages, c'est-à-dire que c'est des ouvrages papier qui couvrent les différents champs disciplinaires représentés par l'école, donc de l'ISPG et de l'ISIG. Vous avez aussi une ludothèque avec 640 jeux à l'heure actuelle qui est aussi des jeux du commerce, issus du commerce, mais également issus de support pédagogique. Derrière moi, vous avez également 60 titres de périodiques en pédagogique et une trentaine de titres en soins infirmiers. Et on a également les TFE que vous pouvez retrouver aussi en version numérique, qui ont été faits par les étudiants des années précédentes, qui sont consultables en ligne. C'est vrai qu'on a été soumis cette année à différents codes. Là, actuellement, on fonctionne avec le code rouge. Ça ne change en rien au niveau de l'organisation des prêts. La seule différence, c'est que le livre fait une petite quarantaine de 24 heures lorsqu'il revient à la bibliothèque. Puis les autres mesures liées au Covid, c'est donc la réduction de la jauge d'accueil au niveau des étudiants. On est passé de 150 à 70 places assises à la bibliothèque. On reste actuellement ouvert comme d'habitude de 8h30 à 18h pour justement permettre un flux assez équilibré sur la journée pour accueillir tous les étudiants dans la mesure du possible. On a décidé de ne pas mettre en place de réservation. Jusqu'à présent, le nombre de places disponibles suffit au nombre d'étudiants fréquentant l'école et ça sera de même au niveau du blocus. La bibliothèque donc, sera bien ouverte pendant la première semaine des congés, donc du 6 avril au 9 avril. Là, pour le coup, il n'y a pas non plus d'inscription. L'étudiant rentre dans l'école, il doit en effet se manifester auprès de la personne qui est à l'accueil et après, il vient librement à la bibliothèque. On travaille depuis 2 ans avec les enseignants essentiellement en arts plastiques pour permettre d'exposer les travaux faits en classe qui ont un lien direct avec la littérature jeunesse. Donc on a pu accueillir l'exposition Les Mini-Mondes, également les livres tactiles qui est une exposition qui est en cours. On accueillera sûrement prochainement les livres d'artistes faits par les étudiants en primaire. Et au-delà de ces expositions, on propose toujours une exposition bibliographique au sein de la bibliothèque pour mettre en avant soit des nouveautés, soit une thématique comme en ce moment les livres sur le carnaval. Je pense qu'ils ont choisi la bonne voie dans ces études qu'ils font actuellement sur le campus. Ils ont choisi aussi la bonne école puisqu'on essaie dans cette période de Covid de mettre tout en place pour leur assurer la continuité de leurs études. J'étais une étudiante impliquée dans la vie universitaire. J'organisais avec une équipe des rendez-vous du jeudi qui étaient des événements socioculturels une fois par mois à l'université. Donc j'étais assez impliquée à travailler déjà en équipe et dans une logique de culture.